mère, elle est âgée. Pas âgée. C'est juste incroyable. Non, tu peux montrer devant, c'est plus intéressant, je pense. Non, non. Tu rêves d'effectuer ta Umrah seul, sans agence. Alors dans cette vidéo, on va voir comment s'organiser de A à Z afin de bien faire les choses. Prendre le billet d'avion, prendre l'hôtel, prendre les visas. Je vous explique tout et à la fin, pour conclure, Inch'Allah, ce que l'on fera, on comparera sincèrement, objectivement, si c'est mieux d'aller en groupe avec des agences que on citera certainement, ou seul, d'un point de vue raham, financièrement, et d'un point de vue aussi mental. Visa, vol, hôtel, bismillah. C'est parti, on se rend ici, c'est le site officiel. Vous pouvez traduire en français, je ne sais pas si vous le savez, sur l'iPhone, même sur Samsung. Donc appliquez maintenant. Appliquez maintenant, type de passeport, passeport régulier. Pays, tac tac, la France, France. Ah non, pas encore les Maldives, bientôt Inch'Allah. A, B, C, D, E, F. Je connais mon alphabet, François, où tu es. La France. On est français. 6-9, code pour voir qu'on n'est pas un robot. Bon, moi je suis déjà inscrit, donc vous vous inscrivez ici. Tag, nom, prénom, quel est votre meilleur ami, la question secrète. Moi, comme Macron, j'ai pas d'amis. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. C'est moi, j'ai fait ma petite blague, je suis content, je suis fier de moi. Je suis déjà inscrit. Donc, je vous montre, vous allez arriver ici, postuler pour individuel. Donc pour vous pouvez aussi postuler pour groupe, ça veut dire pour vous, votre mère, d'autres personnes, peu importe. Vous faites le visa. Photo personnelle, ici, il faut une photo. Allez, on prend une petite photo en mode beau gosse, beau gosse. Salam alaikum. Beau gosse ou pas? Beau gosse ou... Ah non. Pas trop beau gosse en fait. Bon, c'est pas grave. Nous, je rigole, hein, bien évidemment, il faut une photo fond blanc, comme pour carte d'identité, passeport. Ok? Vu que je suis un blagueur, voilà, Marseille, on prouve. Et c'est parti. Ici, il y a 6 étapes. La prochaine, ça va être choisir l'assurance. Vous prenez la moins chère, bien évidemment. Enfin, c'est votre choix, mais la moins chère. Et c'est super simple. D'ailleurs, vous mettez 10 minutes top chrono. C'est parti, on va prendre notre vol, Inch'Allah. Une fois qu'on a pris notre visa qui coûte à peu près 103 €. Donc, j'ai pris Paris. Désolé, les Marseillais, j'ai trahi. Mais la plupart viennent de Paris et c'est la même méthodologie. Date flexible, on est au chômage. On choisit un peu les moins chers. On s'y prend à l'avance. On fait pas comme Walid. Des enfants, on prend les enfants, les gars. On prend les enfants ou pas? Allez, on prend les enfants. Non, je rigole, on prend pas les enfants. On va seul avec la maman, Inch'Allah. Pour 2 personnes, vol direct. Hein, vol direct, c'est un luxe. Donc, on va direct sur Jeddah et après, on prendra le train. Le moins cher, l'aller, je vois que c'est le 2. Et le retour, c'est le 13. Et c'est parfait parce que c'est à peu près une dizaine de jours. C'est ça, la Umrah. On va passer, on va dire, un tiers du temps, voire... ouais, un tiers du temps à Médine et 2 tiers à la Mecque. C'est parti, des vols directs, je reprécise, 6 heures de vol à l'aller, 6 heures de vol au retour, c'est parfait. 330 €, donc souvent à Paris c'est Transavia, à Marseille c'est Flynas, à Lyon, bah, tu tapes et tu cherches, t'as capté la méthode. Orly, Jeddah, Jeddah, Orly. Alors là il y a plein de e-dream, budget, je sais pas quoi. Allez sur Booking, c'est peut-être 10 €, 20 € plus cher. Mais après, s'il y a un souci, à quoi que ce soit, ils sont là. Et dedans, dès que vous cliquez, il n'y a pas de frais cachés, additionnels. Ça saoule. Donc voilà. 680 €. Oh, il y a une notif. Et ça, il n'y a plus de notif. C'est parti, sélectionner. Hyper important la famille. Faut liker, faut commenter, faut partager. Afin de faire comprendre à l'algorithme que ce genre de vidéo est profitable. C'est ma première et Inch'Allah, pas la dernière. Donc ici, vous choisissez. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le prix, 680 €. Donc divisé par 2, de tête 320, non 340. 340,49 par personne. Là, on cherche l'hôtel, donc à côté de Mesjid Nabawi. Le filtrage sur Booking est super important, il filtre super bien. Bon, la chambre, on va pas prendre plus de 200 € la nuit, à titre d'exemple bien sûr. Et il y a un filtrage qui est hyper important, c'est les notes des gens. Sincèrement, ça se trompe rarement. Donc tu mets très bien et fabuleux. À ce prix-là, on peut se permettre. L'emplacement, on va aussi mettre un bon emplacement. Et voilà, vous allez avoir les hôtels un peu qui se passent, les hôtels qui sont autour et qui sont super bien notés. Donc moi, je vous en conseille un. Franchement, tous les Français vous diront,
c'est certainement l'un des meilleurs en termes de qualité, prix et emplacement. Emplacement, il est juste devant. Vous avez juste l'esplanade à traverser. C'est le Bosphorus. Donc Bosphorus, Médine, Waqf al-Safi. Tac, tu cliques, tu réserves. Et je vous le rappelle, il n'y a aucune collaboration. Et là, attention par rapport aux chambres. Donc tarif pour adulte 2 lits simples. Tarif pour adulte 2 lits simples. Mais sauf que dans le premier, il n'y a pas de petit déjeuner. Et le petit déjeuner, c'est hyper important. Pour démarrer la journée, je vous le conseille vraiment. Après, c'est vous, encore une fois, qui faites votre choix, c'est votre umrah. Mais voilà, je vous le conseille, vraiment. Bon, je pense que vous avez capté comment faire pour Medine. Ça va nous revenir à 580 avec l'arrêt du booking. Essayez de voir autour de vous si vous ne l'avez pas. Regardez sur Alcor aussi, c'est une application concurrente. Et voilà la méthodologie, vous prenez pareil sur la Mecque. Si vous voulez aller à Jeddah, c'est pareil aussi. On enchaîne, bismillah. Actuellement, on est à l'aéroport de Marseille, plus précisément de Marignane. C'est bon, let's go, c'est parti. Je vais y aller, Inch'Allah, avec ma mère. Je suis avec maman. Et je vous dis tout. Rendez-vous à Jeddah. Go. Là, c'est le moment où je me rends compte que je suis parti avec la meilleure des compagnies, ma maman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'apprend. Bien arrivé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Alors, certains ne vont pas comprendre. En fait, il y a un vol direct Marseille-Jeddah. Donc, c'est plus facile. Flynas, c'est une compagnie low cost, donc c'est pas très cher. En parlant de low cost, eh bien ici, on est au Business Lounge. Pourquoi? J'ai dû prendre un ticket business. Pas parce que je suis pété de thunes, mais plutôt parce que j'ai pas pris en ligne les tickets. Et ça, c'est une erreur. Prenez vos tickets de train en ligne. Je me suis dit, je vais le faire ici, mais je suis arrivé ici, il n'y avait plus de tickets. Il n'y a plus de tickets jusqu'à 14h, il est 8h du matin. Direction Médine, Inch'Allah. L'aéroport et la gare ne font qu'un. C'est-à-dire, vous allez sortir de l'aéroport, vous allez tomber à la gare et ici, vous voyez la gare où il y a les trains directement qui relient à Médine et à la Mecque. Et nous, on va à Médine d'abord. Bon, c'est parti, let's go. Bon, ici c'est la business, mais l'économie, d'habitude je la prends et elle est très très bien aussi. Et 1h45 de Médine, la ville du prophète, du Masjid Nabawi. Juste dès qu'on va arriver à la gare de Médine, on va prendre quand même le taxi. 10-15 minutes. Bien arrivé et je me suis un peu reposé, même beaucoup, à Médine et particulièrement ici. Où sommes-nous? Dans l'une des plus belles mosquées, ni plus ni moins, la seule, l'unique, Masjid Nabawi à Médine. Là où la prière, c'est bien connu, vaut 1000 prières comparées à une prière dans une autre mosquée. Sauf à laquelle? À la deuxième mosquée sacrée, Masjid al-Haram à Mecca. Elle en vaut 100 000. Il faut savoir qu'à la base, elle était beaucoup plus petite. Et je vous mets une image, Inch'Allah. Et forcément, l'islam, les gens sont rentrés en masse dans l'islam. Forcément, elle s'est agrandie. L'expansion de cette mosquée par de nombreux khalifas, tels que Abu Bakr Siddiq, ou encore Othman ibn Affan, ou encore d'autres qui sont venus après, petit à petit jusqu'à l'arrivée des Saouds qui ont agrandi cette mosquée. Ici, là-bas, plutôt, vous pouvez voir la coupole verte. Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, elle n'était pas présente lors de la mort du prophète, c'est pas Abu Bakr Siddiq qui l'a construite, mais par la suite, ils l'ont faite. Là-bas, il y a la chambre funéraire du prophète, c'est-à-dire il y a son corps, ainsi que celui de ses deux meilleurs amis, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, et Omar radiyallahu anhuma. Il faut savoir qu'on peut retrouver le musée juste derrière. Je vais vous montrer. Ici, il y a le musée. Et là-bas, il y a Raouda, là où le prophète a dit que c'est une partie des parties du jardin du paradis. On y va et on se retrouve pour d'autres anecdotes. Ah oui, il faut savoir que Masjid Nabawi, à la base, comme je vous l'ai dit, c'était très petit. Avant d'être construit, le prophète est arrivé avec sa chamelle. C'est rapporté de manière prophétique qu'il est venu avec sa chamelle ici et les habitants de Médine étant contents de l'accueillir, voulaient prendre sa chamelle, viens chez nous, viens chez nous. Le prophète a dit attendez, elle est en mission. Elle est en mission, cette chamelle, elle va s'arrêter là
où Allah veut que l'on construise la mosquée du prophète. La mosquée, il faut savoir que ce n'est pas seulement, comme beaucoup pensent, un endroit où on prie seulement. Non, c'est un endroit où on prie, c'est un endroit où un réseau se crée, les musulmans se fréquentent, c'est un endroit social, c'est un endroit où les enfants s'éduquent, c'est un endroit où les adultes s'éduquent. Donc c'est un endroit de communion pour les musulmans, pas seulement que pour la prière. Et la Chamelle s'est donc arrêtée à un endroit qui appartenait à 2 orphelins. Le prophète est donc parti voir les orphelins, il y avait leur tuteur, il voulait offrir ce terrain au prophète. Le prophète a refusé. Alayhi salatu wassalam. Il a dit non, vous ne m'offrez pas la mosquée, vous ne m'offrez pas le terrain où on va construire la mosquée. Il a donc négocié et il l'a acheté et donc construit. Bon, moi je vais à Raouda, bismillah. Donc ici j'ai réservé au préalable sur l'application de Nossouk et il y avait une petite queue de 5 minutes et là je crois qu'il y en a une autre et je me rends à Raouda dans le prophète alayhi salatu wassalam a dit c'est un jardin, des jardins du paradis qui se trouve entre le minbar et ma maison. Ça c'est rapporté par le Bukhari. Et alhamdulillah, je suis bien arrivé à Raouda. Je voulais juste faire un petit message de prévention. Parce que beaucoup viennent ici, un des jardins du paradis, où vont toucher la pierre noire, mais ne prennent aucune récompense et prennent seulement le péché. Le péché pourquoi? Parce qu'ils se précipitent, ils n'écoutent pas les directives qui sont là pour apporter une organisation. Et la communauté musulmane se doit d'être organisée pour évoluer. Donc si tu veux faire cet acte qui est surérogatoire, ton intention est magnifique, qu'Allah t'en récompense, mais que tu bouscules, que tu doubles, etc. Ceci est haram. Donc tu fais passer, tu mets une surérogation devant un interdit, ce qui n'est pas bon en islam, ce qui t'apporte un péché. Alors reste à la maison, c'est mieux. Alors si tu veux faire les choses, fais-les bien. La famille là, on va manger et je vais vous montrer apparemment une top adresse. On part donc du Masjid Nabawi que vous avez vu ici. Let's go. Bon, on est à 10 minutes de Masjid Nabawi. On est parti manger à une adresse, c'est le Ribs, je vous le montre après. Le Uber, je vous dis tout, ça m'a fait 8 euros. Donc 8 euros au retour, ça va faire 16 euros. Le plat, je crois que c'était 38 euros. Bon, c'est de la viande, nanana, je vous mettrai. Je sais pas si c'est cher, je trouve ça un peu cher. On va goûter et je vous dirai que si c'est bon. En tout cas, c'est à faire. En face, il y a une salle de sport, regardez. Juste ici, pour ceux qui aiment bien aller au sport. Il y a pour femmes aussi. En bas, il y a le Subway. Et c'est à 8 minutes, 10 minutes de Masjid Nabawi. Bismillah. « 8h52, on a fini le petit déjeuner. On se rend à Qubba. Et je vous en parlerai sur la route, Inch'Allah. Bismillah. Oh. Voilà famille, là on se rend à Qubba, la première mosquée construite en islam. Il faut savoir que le prophète nous apprend, celui qui sort de chez lui, qui se purifie ici, faire les ablutions et se rend à Masjid de Qubba à la récompense d'une umrah. La récompense, bien évidemment, ce n'est pas comme s'il avait fait l'acte, mais il en a la récompense. On y va? Durant le chemin, Mimbab al-Faïda, je vais essayer de vous partager des choses profitables. Tiens, mets-toi là comme ça tu tombes pas, parce qu'il glisse ici à Médine, il a plu. Et en parlant de pluie, transition toute faite, le prophète nous a demandé d'invoquer une invocation que je vais vous citer, mais avant, au préalable, il faut savoir que 2 invocations ne sont pas rejetées. La première, celle qui est faite pendant l'appel à la prière. Et ça, c'est rapporté par le Hakim. Et la deuxième, celle qui est faite durant la pluie. Alors, lorsqu'il pleut, ne vous plaignez pas. D'ailleurs, insulter le temps, c'est insulter Allah, car Allah dit « Je suis le temps ». Sachez-le, ce qui peut être un annulatif de l'islam. Invoquez Allah. Et l'invocation qu'il nous recommande lorsqu'il pleut, c'est « Allahumma sayyiban nafi'a ». Répète après moi « Allahumma sayyiban nafi'a ». Autre chose maintenant, dans la mosquée Masjid Nabawi, tu peux montrer, il y a des barrières, des murets. Pour les personnes des fois qui prient, surtout ceux qui sont à l'hôtel Bosphorus, sur l'esplanade, ce n'est pas considéré comme Masjid Nabawi. Parce qu'il faut savoir que prier dans Masjid Nabawi a un mérite énorme auprès d'Allah, qui est le mérite de 1000 prières dans une autre mosquée, hormis laquelle, celle de Mecca. Mecca, ce n'est pas pareil que ce que je suis en train de vous dire ici. Ici, il faut prier dans la mosquée, tu as les 1000 prières. Mecca, même si tu pries en dehors de la mosquée, tu as la récompense de 100 000 parce que c'est le territoire sacré. C'est le haram entier. Ici, non, c'est que le Masjid Nabawi. Alors faites attention à ne pas vous faire avoir. Et des fois, vous dites, vas-y, je vais prier sur l'esplanade, je vais prendre les... Non, si tu pries sur l'esplanade, ce n'est pas la même récompense que lorsque tu pries à l'intérieur, ici, qui est Masjid Nabawi.
On y va, let's go et on se retrouve, Inch'Allah. Je pense qu'on va encore parler en espérant être un peu profitable. Je sais pas si on va marcher, maman. Ah, d'ailleurs, je suis avec ma mère, je sais pas si je l'ai dit sur YouTube, parce que ça va être une vidéo YouTube. D'ailleurs, ma première. Mais je sais pas si on va marcher. Je vais mettre la faute sur toi, parce que ma mère, elle est âgée. Pas âgée. Âgée. Ma mère, mais en vrai, c'est parce que je suis feignant. Travaille pas, feignant. Mais je crois qu'on va prendre le minibus. Allez, celui-là. Bon, là, alhamdoulilah, on sera à Qubba, on a décidé de prendre la navette parce que maman elle est fatiguée. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et plus sérieusement, c'est à moins d'1 heure de route, donc vous pouvez aller à pied. Surtout si vous êtes dans des périodes comme celle-ci, comme janvier, février, décembre, où il fait un peu frais. Et il y a des commerces à droite, à gauche, donc vous pouvez voir ici. Donc alhamdoulilah, c'est tranquille. Sinon, vous prenez une navette, ça m'a coûté 10 riels. 10 riels, c'est 2,50 €, c'est l'équivalent de 2,50 €. Donc 2,50 € aller, 2,50 € retour. C'est vous qui voyez. C'est Maïkon. On est bien arrivé, alhamdoulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa, à la première mosquée construite en islam. Alors c'est un lieu historique, j'ai nommé Masjid Qubba, la mosquée de Qubba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai dit tout à l'heure, mais wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, rappel car le rappel il profite aux croyants. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, il faut se le rappeler, il faut se le rappeler. Le prophète nous apprend, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sort de chez lui à Médine, c'est quoi? C'est l'hôtel. Il vient à Qubba en se purifiant avant, à la récompense, je l'ai dit tout à l'heure, d'une Umrah. C'est authentique. Donc si vous venez ici, n'oubliez pas de passer par là. Sachez que le prophète, alayhi salam, il venait ici tous les samedis, que ce soit à pied ou en monture. Et il y prie. C'était pas prévu, on a fini avec Masjid Qubba et là on se rend directement au mont Uhud. On en parlera sur place, Inch'Allah. En fait, on a vu un taxi, on a négocié avec lui et 50 rials il nous a pris pour nous déposer au mont Uhud. Il nous attend et il nous redépose au Masjid Nabawi, à la mosquée prophétique. Là, il est 10h50. Je pense qu'on va y être vers les coups de 11h. On reste à peu près 50 minutes, 45 minutes, 3 quarts d'heure. On se retrouve là-bas, Inch'Allah. Bien arrivé au mont Uhud, ce mont historique où des centaines de milliers de personnes, de musulmans, viennent visiter pour se remémorer cette bataille. Il faut savoir quelque chose d'hyper important avant que je commence, parce que là je vois des dédicaces par terre. On dirait, je m'abstiendrai de toute blague. Des personnes ici viennent de tout contrée, de tout coin, de tout horizon. C'est-à-dire qu'ils ont des sensibilités, des cultures, des nuances différentes de nous, des éducations. Il faut savoir que tout ceci est du shirk. Si tu penses que lorsque tu vas porter une pierre dans ta poche, ça va te porter chance, non, tu vas porter du poids que tu aurais pu prendre peut-être des livres. Non, rien d'autre. Donc en réalité, sache que khayr al-mujahid, mujahid tawhid. Le meilleur des lutteurs, c'est lui qui lutte pour le tawhid. Il y a eu ces batailles, c'est pour que le monothéisme règne. Et en réalité, lorsqu'on fait cela, on contredit et insulte ce dont pourquoi les compagnons se sont battus. Parmi eux, beaucoup sont morts. Donc, le respect, l'amour que l'on a pour eux nous pousse à expliquer cela. Maintenant que c'est clair, sache que tous les prophètes, alayhimus salam, ont été envoyés pour ce message principal. On va brièvement parler de la bataille de Uhud. Donc, Uhud pour les nuls, entre guillemets. C'est quoi? C'est une bataille où le prophète, alayhi salam, a dit aux archers qui étaient au mont, en haut du mont de ne pas descendre. Il a dit ne descendez pas quoi qu'il arrive. Et malgré tout, les musulmans ont pris le dessus sur Quraysh. Et lorsqu'ils ont pris le dessus, les archers ont vu et ils ont voulu prendre la récompense, le butin de guerre. Et donc ils sont descendus et ont désobéi à l'ordre du prophète, alayhi salam. Alors le plus grand... Et ils ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi les plus grands stratèges de guerre, et d'ailleurs même les non-musulmans le reconnaissent dans des livres, que la terre certainement est connue, Khalid ibn Walid a vu cela, a vu cette erreur. Et il a dit au Quraysh, il y a encore une possibilité de gagner cette bataille, les prendre en sandwich, vu que tout le monde est en bas. Et ils sont descendus et il a givré 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts. Iblis a insufflé, le prophète alayhi wa sallam était mort et ça a fait peur à certains compagnons qui ont fui. Il a
a perdu même une dent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que l'on peut retenir de cette bataille, c'est que celui qui désobéit au prophète alayhi sallam aura la perdition. Même si toi tu penses, tu vois que c'est bon, c'est atteint, non. Toujours on a entendu, sami'ana, on a obéi, ata'ana, et c'est comme ça que tu seras préservé. C'est pas ta sagesse qui te préservera, mais c'est le sage. Salam alaykum. الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Let's go, chose promise, chose due. Je vous montre même l'intérieur de la chambre du Movenpick. Ici un petit dressing, des petits placards, une douche ici, une montre rapide et la chambre principale. Est-ce que je vous le recommande? Oui ou non? Non, j'ai payé 900 € pour 3 nuits. Ok, j'ai pris 5 jours avant, mais ce que je vous recommande, moi, c'est le Bosphorus. En termes de, on va dire, confort plus et bien placé, à peine plus loin, mais l'ascenseur est direct. Ici, l'ascenseur, il t'emmène au mall ou tu dois descendre par-ci par-là. Même si c'est très proche, je vous le montre sur la carte, Inch'Allah. Bosphorus, c'est mieux. Le petit déjeuner, je vous le montre aussi du Movenpick, par contre, il est exceptionnel. Surtout pour Medine, parce que Medine, vous payez pas en fait le lieu. Parce que pour un hôtel 5 étoiles, c'est normal. 900 € c'est normal. Mais vous payez la localisation. C'est ça que vous allez payer à Medine. Maintenant, en plus, moi, je l'ai pris sur Alcor, je crois que ça s'appelle. Je vous mets l'application. Alors que sur Booking, je crois, il était à 1300. Et comme tout, vous le prenez à la dernière minute, ça augmente, ça augmente. C'est l'offre et la demande. Plus il y a de demandes, plus l'offre, le prix va augmenter. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah rien. Bonne nuit. Donc ici, après la Isha, ce qui est bien, vous avez fini votre prière et vous avez certainement faim. Vous pouvez venir manger. Il y a différents stands où vous pouvez choisir votre bouffe préférée. Italien, malaisien, turc, chinois, indien, asiatique. Si vous voulez vous promener, marcher un peu, ça fait un peu aussi du bien. N'hésitez pas à venir ici. Donc vous avez vu, c'est la sortie de la mosquée. C'est en face du Sofitel, en face du Hilton. Bismillah. Aujourd'hui, on est content, c'est le grand jour pour les hommes tenus d'ihram, les 2 étoffes. Je vais le faire rapidement, je vais vous expliquer comment le mettre. En fait, le secret réside dans le fait de prendre toujours une plus petite partie d'un côté. Ici, on va prendre le côté gauche, on va l'enrouler. On va enrouler l'étoffe ici. Hop là. Essayez d'écarter les jambes lorsque vous le faites pour que lors du sa'i, vous savez, lorsque vous allez courir, faire les allers-retours et pour les hommes à un moment donné accélérer, ben, vous puissiez accélérer. Donc ici tu enroules et je pense qu'en moins de 10 secondes c'est fait. Tac tac, je suis à l'aise, alhamdoulilah. Le haut, ben, le secret c'est le même. Un plus petit côté que l'autre et on vient jeter de l'autre côté. Hop là. N'hésitez pas à mettre une épingle à nourrice ici. Inch'Allah, si vous êtes comme moi, vous galérez, vous n'êtes pas très manuel. Épingle à nourrice, c'est pas obligatoire. Je pense qu'en moins d'1 minute, je vous ai montré comment faire. Voilà, et vous avez votre tenue. Bismillah. On y va? الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. On est dans le concret à la gare de Médine, gare station Haramain. Merci pour l'accent anglais et arabe. Haramain, c'est les 2 mosquées sacrées. Donc là, on se rend à Mecca. Juste, je voulais vous prévenir, vous le dire d'avance. Je sais, j'ai qu'une parole, je vous l'ai promis. Je vous détaillerai la Umrah de A à Z. Chaque adoration, c'est-à-dire la circumambulation, tawaf, sa'i, safa marwa, les ad'iyya. Mais ça reste un acte hyper important et je dois me concentrer à fond. Et dès que je fais une vidéo comme ça, j'essaie de réfléchir et de voir loin. C'est-à-dire, est-ce que le garçon qui me regarde de 13 ans, le papa qui me regarde de 50 ans, ils vont comprendre quelle est la sagesse, comment expliquer. Et ça va me déconcentrer sur mon adoration. Donc ce que je vais faire, Inch'Allah ta'ala, je vais filmer ces adorations, ok, je vais vous les détailler, mais demain, Inch'Allah. En attendant, pour parler des détails, comme je vous l'ai dit par rapport au train, j'ai fait une erreur de débutant, encore une fois. J'ai pris le train avant-hier. Avant-hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis parti sur le site, ça buguait. Et alhamdoulilah, j'ai un ami qui m'a aidé à les prendre, mais il n'y avait plus de place. Je sortais de l'hôtel à midi, j'ai été obligé de le prendre à 17h30. 17h30 et il n'y avait plus de place en éco, obligatoirement en business, ce qui m'est revenu 105 € par personne. Donc, est-ce que c'est mieux d'aller en train? Est-ce que c'est mieux d'aller en car? On en parlera à la fin de la vidéo lorsqu'on en parlera. Est-ce que c'est mieux d'aller en agence ou seul? Mais c'est à nuancer et on va expliquer. On peut aussi parler des piliers, des obligations
et des actes surérogatoires. Mais ce que l'on va faire, on va le faire dans le train et je vais vous donner selon l'avis de nos deux chouyours contemporains, même s'ils sont morts tous les deux, Cheikh Aziz ibn Abdullah ibn Baz et Cheikh Al-Albani, rahimahumullah. On parlera de ça dans le train. Je vais vous montrer quand même dès que je coupe les cheveux de cette Umrah. D'ailleurs, on verra si je fais la boule à Z ou pas. Tous les détails, Inch'Allah, je vous les montrerai plus tard. Allez, salam alaikum. A tout de suite. Vous l'entendez, il est en train d'annoncer le miqat. Pour ceux qui prennent le train, il vous l'annonce, ne vous inquiétez pas. Et vous allez prononcer l'intention dans votre cœur. Alors rapidement, les trois piliers, obligations et actes surérogatoires. Il faut savoir que dans les piliers, si tu ne fais pas un pilier, ta umrah est caduque. C'est mort, pas de mariage. Je sais plus trop la ref. Mais il faut le savoir. Le numéro 1, c'est mettre l'intention de l'ihram, de la sacralisation, avant les rites. Ça, c'est un pilier. Numéro 2, les 7 tours de circumambulation, tawaf. Numéro 3, le sa'i, les allers-retours que vous allez faire entre Safa et Marwa. Jusqu'à là, c'est bon, les piliers, c'est bon. On part aux obligations. Les obligations, c'est la même chose. Si tu ne les fais pas, ta umrah est caduque. Sauf ici, tu ne l'as pas fait par erreur ou par oubli. Dans ce cas-là, il se peut qu'il y ait une compensation, telle qu'un sacrifice. Les obligations pour la umrah, elles sont au nombre de 2. Pour le hajj, c'est encore autre chose. L'intention de sacralisation au miqat, à l'endroit du miqat. Et numéro 2, le fait de raser, halq ou tailler les cheveux. Est-ce que c'est clair? Concernant les actes surérogatoires, il y en a énormément. C'est ceux que le prophète alayhi salam a fait et pas ceux qui sont inventés. Cela, c'est très bien. Si tu les fais, tu es récompensé. Et si tu ne les fais pas, tu n'as pas de péché. Hormis ce que j'ai cité avant, les piliers et les obligations, le reste est surérogatoire. Allez, c'est parti, bismillah, salat salam ala rasoulillah. Je vais vous montrer les rites de la Umrah d'une manière la plus accessible et simplifiée possible. Il faut savoir que moi je ne suis pas qu'un petit pèlerinage, je l'ai fait, alhamdoulilah, il y a quelques jours. Ici, c'est simplement pour vous aider. Lorsque vous entrez en état de sacralisation, vous allez répéter une invocation qui est la suivante. Je vous mettrai, incha'Allah, la traduction rapprochée à chaque fois. Vous dites, en vous rendant à la mosquée, Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et vous la répétez. Donc en partant du miqat jusqu'à... Alors il y a 3 avis. Le premier en rentrant à Mecca. Le deuxième en rentrant à la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée. Et le troisième en voyant la Kaaba. Ici nous allons dire qu'on va s'arrêter lorsque on va simplement voir la Kaaba, Inch'Allah. Très important aussi à titre informatif, il faut savoir que le royaume d'Arabie Saoudite a mis en place Nusouk. D'ailleurs leur bureau il est là-bas. Tu peux le montrer là. Il y a écrit information. Et donc Nusouk, qu'est-ce que c'est? C'est une application où vous allez réserver tout simplement pour Raouda, la Umrah. Pour Raouda, c'est extrêmement vérifié. Même dès que vous allez montrer un screen, des fois ils vont vous demander l'application. Il y a énormément de monde qui fait la queue. Et c'est pour l'organisation et alhamdoulilah c'est une très bonne chose. Maintenant, très important, par rapport à la Umrah, ils ne demandent pas en règle générale, mais ça ne m'étonnerait pas au vu du monde que tôt ou tard, ils demandent. Et au-delà de ça, le musulman, comme le prophète alayhi salam il a dit, Man rasha falaysa minna, celui qui triche ne fait pas partie des nôtres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous mettez une tenue d'ihram simplement pour rentrer, il se peut que vous allez gêner les pèlerins réels, les gens qui souhaitent adorer. Donc comme l'ont dit les savants, si vous voulez faire votre umrah, alhamdoulilah, vous rentrez. Si vous ne voulez pas faire votre umrah, c'est pas pour rien qu'en gros ils nous laissent plus rentrer seulement avec Nusouk normalement. Et si vous n'avez pas Nusouk, c'est avec la tenue d'ihram. Avant, je me rappelle, moi, je pouvais rentrer même en qamis. Allez, c'est parti, bismillah. Alors l'entrée des pèlerins, elle se fait par la porte 79, qui est juste devant Dar al-Tawhid, l'intercontinental, ici. Vous avez compris? Vous perdez pas. Donc très important, lorsque vous rentrez dans la mosquée et en réalité dans toute mosquée, je vous mets les traductions comme je l'ai dit, vous dites Bismillah. Commencez toujours par le pied droit et vous dites Bismillah. Wassalat wassalam ala rasulillah. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Donc dès que vous rentrez dans la mosquée, vous dites ça, Inch'Allah. Donc ici, dans quelques instants, on va voir la Kaaba. C'est un moment exceptionnel, surtout pour, lorsque c'est la première fois. Et en réalité, même dès que ce n'est pas la première fois, c'est juste incroyable. Allahu Akbar.
Tu peux montrer devant, c'est plus intéressant, je pense. J'ai tendance à dire que j'ai l'impression qu'il y a un filtre devant, subhanallah. وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون Alors rapidement, écoutez bien. Lorsque vous allez voir la Kaaba, j'ai pas fini mon propos tout à l'heure, vous arrêtez la Telbiya. Telbiya, c'est quoi? C'est Labbaik Allahumma Labbaik. Ici, vous pouvez voir sur la Kaaba, le trait jaune décoratif, il définit Rakn al-Yamani, le coin yéménite. Mais vous allez commencer votre tawaf, donc les tours de circumambulation, 7 tours, à partir de l'angle de la pierre noire. Il est de l'autre côté, et on va y arriver, je vais vous montrer. Et de loin, vous pouvez d'ores et déjà voir les lumières vertes qui le caractérisent. Donc tout au fond. Ici donc pour les hommes, vous allez dénuder une épaule, l'épaule droite, que un tour. Beaucoup font l'erreur, que un tour. Et ici, il y a la pierre noire qui est démontrée par la décoration que vous voyez ici et par le vert là-bas, la lumière verte que je peux montrer aussi. Donc vous dites, vous voyez tout le monde ici dire Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ceci est simplement pour le premier tour. Au second, au troisième, jusqu'au septième, vous allez dire simplement Allahu Akbar. Et au cinquième, on en parlera au septième, Inch'Allah. Bismillah. Ici, lorsque vous faites le tawaf, il faut comprendre que c'est des invocations, comme vous le souhaitez. Invoquez afin qu'Allah vous donne la sincérité, afin qu'Allah il accepte vos œuvres, afin qu'Allah il vous donne dans cette dunya, afin qu'Allah vous donne dans l'akhira. Flouz, flouz, flouz. Comme vous connaissez la vidéo, invoquez pour ce que vous voulez et pour qui vous voulez. Et Allah, il vous a invité et il ne laisse pas son invité partir bredouille. Sachez-le, et j'en ai fait l'expérience, alhamdulillah. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et tu répètes, ربنا آتنا, tu répètes. Tout le reste, tu invoques, tu adores, tu récites le Coran comme bon te semble. Donc juste derrière moi, je le rajouterai au montage. Je sais pas si tu peux zoomer, ça va être très difficile, c'est pas grave. Il y a Maqam Ibrahim. Vous dites واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Ensuite vous faites rak'atayn. Vous voyez ici les gens qui sont derrière Maqam Ibrahim, ils font rak'atayn. Rak'atayn, c'est 2 unités. Dans la première, surat al-Fatiha, surat al-Kafirun. Dans la deuxième, surat al-Fatiha, surat al-Ikhlas. C'est parti, on se rend au sa'i. Il faut savoir qu'il y a une sunna qui est méconnue, c'est de boire de l'eau zamzam. Le prophète alayhi salam nous l'apprend. Et il dit concernant l'eau zamzam, et ça c'est en tout cas, en tout temps, ma'u zamzam lima shuribala. Et ça c'est rapporté par Ibn Majah, Ahmad, et c'est authentifié par Sheikhuna al-Albani, rahimahullah, ajma'in. Écoutez bien, ça veut dire l'eau zamzam et ce dont pourquoi tu l'as bu. Donc il est bien d'invoquer et Allah accepte. Moi par exemple, j'aime bien invoquer qu'Allah fasse que toutes les invocations que j'ai fait dans le tawaf soient acceptées. Par exemple, Ibn Abbas radiallahu anhu, il nous apprend que le prophète alayhi salam a bu debout. Beaucoup font l'erreur de s'asseoir parce que le prophète alayhi salam en règle générale nous l'a recommandé. Mais ici, c'est bien de le boire debout. Bismillah. On y va. C'est parti, là on est en train de monter une montée qui est le mont Safa, après avoir salué la pierre noire. Ce qui est bon de dire, c'est Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayta aw yahtamara fala junaha alayh an yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khayra fa inna Allah shakirun alim. Je vous mets la traduction comme promis. Là on va rejoindre le mont Safa. Ici on est arrivé au mont Safa qui est juste derrière moi, si tu veux zoomer. Ici il est bon d'invoquer ceci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Et ici vous invoquez, et à chaque fois, il est bon d'invoquer ce dont vous voulez. Ceci, vous le dites 3 fois. À Safa, on va aller à Marwa, et vous le dites la même chose. En route, en chemin, vous pouvez invoquer, comme pour le tawaf, hormis pour le Rakna Yamani et le coin où il y a la pierre noire. Ça veut dire adoration libre, récitation du Coran, invocation. La famille, ces étapes, on les répète pour chaque passage, en allant au mont Safa et en allant au mont Marwa. Et cela se fait pour les 7 trajets. Vous savez c'est quoi ce bruit? C'est la symphonie de la fin de la Umrah. Lorsque tu veux sortir d'état de sacralisation pour une femme, c'est
une phalange, l'équivalent de 2 centimètres. Et pour un homme, le prophète, alayhi salam, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui rasent les cheveux. Ils ont dit et ceux qui les coupent. Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui rasent les cheveux. Alors, ils ont encore demandé et ceux qui coupent les cheveux. Jusqu'à la 4e fois, il a dit qu'Allah leur fasse miséricorde. On voit que le fait de raser est plus méritoire que le fait de couper les cheveux. Le minimum, c'est une phalange, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est muttafaqun alayh, les 2 authentiques. Des compilations de hadiths des 2 livres les plus authentiques après le Coran. Il nous rapporte. Donc, on peut dire qu'il est authentique, très authentique. Allez, c'est parti. Mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Je rigole. Non, non. Plus sérieusement, la famille, moi, je l'ai fait 20 fois. Je vais couper qu'une partie. Là, en commentaire, ça va m'éteindre, mais on fait pas ça pour les commentaires. N'est-ce pas? Bismillah. Peut-être je vais couper tout, hein. Qui sais-je? Coup de folie. Voilà, je suis sorti de l'état de sacralisation. Alhamdulillah, je vais ramasser mes cheveux et on se dit à plus. On loge ici au Anjoum, il est juste ici. Vous pouvez voir en bas, il y a les escalators et donc ça descend directement au Haram. Il faut savoir que, problème, oui, pour moi, tout le temps dans les ascenseurs ou en règle générale, que ce soit même dans la tour, des fois vous allez attendre 20 minutes pour les ascenseurs. Ici vous allez attendre 10 minutes. Donc ensuite il y a à peu près 5-10 minutes de marche. Alors ça va parce que c'est une descente à l'aller, mais au retour c'est autre chose. Et ça va parce qu'on est en janvier, mais au retour c'est autre chose. Et donc là on va entrer dans l'esplanade et dans la mosquée sacrée. Vous pouvez voir les murs ici. Je vous laisse profiter. Flouze, ya Rab, flouze, flouze, flouze. Regardez derrière moi, il y a des petits. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont là-bas, bref. Ils sont en train de faire je vais vous mettre une autre vue. Ils sont en train de faire leur meilleur foot. Et ici, il y a plein de gens qui dorment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'occasion ou les moyens de payer un hôtel simplement, en règle générale. Ici, il y a le haram. Et juste ici, il y a l'horloge. Dans l'horloge, il y a l'hôtel comme le Fairmont, si je le prononce bien, le Swiss Hotel et d'autres. Un jour, j'ai pris un hôtel. Quelqu'un m'a demandé de l'aider pour l'anecdote. Je lui ai pris un hôtel, ouais, ici là. En mode, il n'y a pas plus près. Et la personne est arrivée à l'hôtel, elle a pris la chambre et tout, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais il n'y a pas plus près? J'ai dit, plus près? C'est ici plus près. C'est dans le minaret là. Ah là là, il y a des gens, tu les aides et... C'est incroyable. Bon, moi je vais vous dire où je suis. Je suis là. Mon hôtel il est là. Attendez, laissez-moi régler le doigt. Ouais, là. C'est le Anjoum. Il est à 5 minutes de marche. Il y a un escalator et tout. Il est à côté du Sheraton aussi. C'est un hôtel confort. Pour moi là, dans la tour. Je suis trop mal. C'est Confort Plus. C'est Swiss Hotel, c'est Fairmont, c'est juste à côté, il y a Jabal Omar, Hilton Suite, c'est le meilleur hôtel pour moi, j'ai trop aimé. Et Fairmont et Swiss Hotel, pour moi, c'est Confort Plus. Jabal Omar, c'est Confort de Hilton, c'est Confort Plus. Et là, Anjoum, c'est Confort. C'est comme Sheraton, c'est Confort. Ça veut dire, voilà, vous êtes à 5 minutes du haram à pied, même pas. Après, les hôtels ici sont immenses, hein, c'est des grands blocs, donc des fois, même pour l'ascenseur, c'est 5-10 minutes. Et voilà. Je vais vous montrer mon couloir. On dirait que je fais tawaf tellement je marche. Subhanallah, je marche pendant
sans abuser, 1 minute pour atteindre ma chambre selon l'ascenseur. Bon, on va voir si j'ai abusé. Là, j'ai pris l'ascenseur le plus proche d'ailleurs, hein. Habituellement, l'autre ascenseur, il est à 30 secondes. En vrai, j'ai abusé. En vrai, j'ai abusé la famille. Parce que d'habitude, je prends pas cet ascenseur. Je prends l'autre. Donc ça me met 1 minute à marcher. Mais là, je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Poupi. Oh, il y a quelqu'un là. Salam alaikum wa rahmatullah. Ayakum Allah wa bayakum. À qui vous trouvez? Oui. Oui, c'est moi. Ouvre-moi. Bon, ben, c'est avec tristesse que je vous annonce que c'est la fin de ce voyage à Mecca. Toujours le même sentiment et je pense que ceux qui ont fait la Umrah comprendront cette boule au ventre, cette pression de se dire qu'on va se quitter ce lieu où notre foi s'est construite pierre après pierre. Ce lieu qui te rappelle à quel point on est éphémère. Ce lieu qu'aimait tant notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Donc cette petite boule au ventre, savoir si c'est un au revoir ou un adieu. On demande à Allah que ce soit un au revoir et qu'on y revienne avec les gens que l'on aime, plus pieux, plus purs que l'on est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'est pas pieux ni pur. Qu'Allah nous donne la sincérité. Donc là je me rends à Jeddah et je vais vous filmer un peu aussi Jeddah, ne vous inquiétez pas. Même un peu l'hôtel. À la Mecque, je sais pas si je vous ai tout filmé, on verra dans le montage. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Bon, je suis bien arrivé à Jeddah et je vais vous faire visiter l'hôtel. Je suis parti sur un truc classique, Ibis. Alors, je l'ai pris à combien? Je l'ai pris à ce prix-là. Je trouve ça un peu cher parce que, encore une fois, hein, dernière minute, je galère avec la valise. Mais voilà, je l'ai pris aussi, je l'ai pris bien placé, on va dire, au centre. Voilà, bismillah, on va voir la chambre. On va découvrir ensemble. C'est pas un truc de fou. C'est un hôtel Ibis, simplement. Ouais, c'est classique, hein. Je vais vous montrer. Voilà, classique. Je suis sorti de l'hôtel, j'ai pris un petit Uber et je me suis rendu à la corniche de Jeddah. Pour moi, c'est un endroit phare. Bon, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette ville, moi. C'est un mélange, on va dire, de modernité et de technologie, alhamdoulilah. Là, je me dirige vers un restaurant. On va manger ensemble et je vous y emmène et je vous dirai si j'aime ou pas. On partagera ce plat. Même si, wallah, j'aurais préféré le partager réellement avec vous. Mais je le partage à travers l'écran et c'est déjà pas mal. Et j'ai 2 questions pour vous, 2 énigmes. La première, c'est un petit quiz que l'on m'a fait, ou une énigme que l'on m'a fait il y a maintenant de cela 5 ans. Et je la trouve super intéressante. Lorsque vous êtes en Umrah, à la Mecque, il y a une adoration que vous faites, personne d'autre sur terre ne l'a fait. Personne. C'est laquelle? Dites-moi en commentaire. Et ceux qui ont déjà vu la réponse dans mes vidéos Instagram ou sur les réseaux sociaux, dites-moi que vous avez vu la réponse, mais ne spoilez pas. Il n'y a que vous sur terre. Lorsque vous faites cette adoration, qui l'a fait? Tu comprends? C'est pas la prière. La prière, on peut la faire en même temps. C'est pas l'aumône. L'aumône, tu peux la faire. Cette adoration, lorsque tu l'as fait, personne d'autre sur terre l'a fait. Allez, avec moi. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, c'est très bon. Donc je vous recommande. Je vous mettrai l'adresse. Là on est en direct du souk de Jeddah. Donc on a fini de manger. C'est l'équivalent de Jama' al-Fna à Marrakech. Ou encore Medeni Jdida à Wahran. Je vous donne un peu des rêves que j'ai. Ou encore. Je vous dérange pas? Il a fait un truc bizarre lui. Ou encore Saint-Fériol à Marseille. Ou les Champs-Élysées, mec, rien à voir. Allez, venez.
Jour J, on est au Mall of Arab à Jeddah. Pour l'instant, de ce que je vois, je viens d'y arriver. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympa. Venez, on va faire un petit tour à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire... Kershi. Mon ventre, j'ai trop faim. On va essayer de trouver un truc dans le food court là-bas, à manger. Tu veux manger quoi, maman? Tu veux manger quoi? La famille. Il y a trop de choix. Là, il y a ma mère là. Elle est où? Elle est là. Il y a trop de choix. Purée, je fais des 360 depuis tout à l'heure. J'ai mal à la tête. Je commence à paniquer. Je me sens pas bien, j'ai des sueurs froides. J'ai trop faim. Ah, vous savez, moi, on me dit souvent, c'est le mec le plus sympa que j'ai rencontré dans ma vie, sauf à 2 moments. Dès que je manque de sommeil et dès que je manque de bouffe. Oh, je crois, moi, j'aurais fait Koh Lanta. Ah, vous auriez une autre image de moi. Demain, on va lui couper la tête et on va la vider et on va la manger. C'est normal, c'est la survie. Hein. Wesh, il y a quoi là-bas? Il y a un genre de parc avec des glissades. On va voir. Attendez. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi ça? Ah, il y a un petit manège. Enfin, un petit manège. Petit manège pour les pays arabes. Mais en France, ça, c'est énorme. Imagine, il y a ça aux terrasses du port à Marseille? C'est la folie. Ou même un food court comme ça. Bon, j'ai opté pour ça. Et je vais vous montrer un peu, Inch'Allah. Bon, ben, voilà ce que j'ai eu. Visuellement, pour 55 riels, c'est-à-dire à peu près 14,80 €, 90. Je suis plutôt déçu. Maintenant, on va goûter, mais je vous dis ça. Bon, la famille, comment vous dire? Il est très piquant. Premièrement et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il aimait une chose, il l'aimait, et lorsqu'il aimait pas, il délaissait. Est-ce que ça répond à la question? Allez, salam alaikum. On se retrouve à l'aéroport, Inch'Allah. C'est définitivement fini. On rentre à Marseille, l'aéroport est là, l'avion est là-bas. Et ce qui va se passer, c'est que je voulais faire un petit message. C'est un petit pincement par rapport à la Mecque. Mais le message, il concerne le remerciement auprès d'Allah. On remercie Allah tabarak wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sans lui, rien n'aurait été possible. Et Allah, il nous apprend 2 choses. La première, c'est que celui qui le remercie, Allah il lui donne. Et moi, j'aimerais bien qu'Allah il me donne. Allah il dit wa in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, vous faites preuve de gratitude, alors on vous rajoute. Voilà, in kafartum inna azabi la shadid. Par contre, et si vous faites preuve d'ingratitude, alors mon châtiment est douloureux. Et qu'Allah nous pardonne, parce que l'humain de base il est ingrat. Al-insan yansa, il a pour nature l'oubli. Donc on remercie Allah. Ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est comment on remercie Allah. Si moi maintenant je te donne 20 €. J'attends de toi et le bon sens attend de toi que tu me remercies. Alhamdulillah, tu remercies Allah, mais tu remercies l'homme. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait preuve de bon sens. Il dit, celui qui remercie les gens, il remercie Allah. Donc, si tu viens dans ce royaume en tant qu'étranger, ben remercie le royaume, alhamdulillah, qu'Allah préserve les personnes qui ont mis en place cette organisation, cette technologie, cette propreté, cette sûreté, cette sécurité. Lorsque je marche avec ma mère dans la rue, je marche avec dignité, je marche avec honneur, je marche avec respect. C'est pas des choses anodines, c'est des choses qui doivent être mentionnées. Et le musulman, alhamdulillah, il est juste. Donc, il est vrai que l'Arabie, le royaume d'Arabie, est critiqué à tort ou à raison. À tort, ben, comme je vous l'ai mentionné, alhamdulillah, on est, à titre de rappel pour certains, on est dans ce bas monde, hein, ça veut dire que c'est une demeure d'épreuve, c'est pas le paradis. Bien évidemment, il y a des êtres humains chez les Arabes, chez les Saoudiens, de tout type, des pieux, des pervers, des gens bien, des gens pas bien, comme de partout. Maintenant, effectivement, il y a certaines choses dues à leur ouverture, à leur attente économique différente des décennies et des siècles précédents qui font que, et ça, le musulman, il dit Allah, tabaraka wa ta'ala, on a fait descendre sur vous la meilleure communauté. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable. Et vous blâmez le blâmable. Maintenant, pour ordonner le convenable, chacun il doit garder son statut. C'est-à-dire toi, par exemple, tu es min amatil umma, parmi les gens de la masse, comme moi, on fait partie du peuple. Il y a en islam une législation qui te dit comment toi tu dois blâmer ce blâmable.
et comment toi tu dois encourager le convenable. Al-a'immatul umma, les représentants de la communauté, al-ulama, les savants, eux, ils ont des manières différentes. Même le policier, il a sa manière, qui est définie par quoi? Par le Coran et la Sunna, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça qu'il incombe aux musulmans de connaître sa place afin que la société, la communauté soit stable. Parce qu'il y a un bienfait qui est extraordinaire et dans lequel on se rend compte lorsqu'on l'a perdu, c'est la sécurité. Alhamdulillah. Mais tout ça pour vous dire ces deux choses. Et on se rejoint à Marseille pour la vidéo finale, Inch'Allah. D'ailleurs, là, j'ai été trop sérieux. Et c'est bon, j'ai envie de faire des blagues, ça y est, c'est vrai.